Salut, bienvenue sur Max Reportage pour essayer la Hyundai Ioniq 5 N, la plus rapide des voitures électriques du constructeur coréen. Mais tout d'abord, merci à Car Vertical pour le sponsoring de cette vidéo. Car Vertical est un service en ligne qui permet d'obtenir l'historique précis d'un véhicule d'occasion. Prenons l'exemple de cet Audi SQ5 de 2017 qui affiche un peu plus de 72 000 km. On voit immédiatement sur les photos que ce véhicule a été endommagé et on peut voir qu'il est d'origine américaine et qu'il a ensuite été exporté en Lituanie. Pour vous proposer un historique aussi détaillé, Car Vertical croise les données de plus de 900 sources dans 35 pays. Si vous êtes en phase d'achat d'un véhicule d'occasion et que vous souhaitez profiter de ce service, vous pouvez utiliser le code promo Max Reportage pour obtenir une réduction de 20%. La Hyundai Ioniq 5 est la familiale 100% électrique du constructeur coréen. Elle est apparue il y a 3 ans et voici désormais le modèle le plus sportif et le plus rapide, baptisé N. Cette version N se caractérise par son kit carrosserie spécifique avec des boucliers avant et arrière entièrement redessinés, des ailes élargies qui assoient le véhicule, ainsi que de grandes jantes de 21 pouces chaussées de pneus Pirelli P0 en 275/35. Le freinage, bien sûr, a été renforcé avec de grands disques avant et arrière, disques ventilés et des étriers avant à 4 pistons propres à ce modèle. On a également des suspensions rabaissées, la garde au sol est plus basse de 1,8 cm. Vous noterez la présence d'un imposant diffuseur arrière qui dépasse du bouclier, ainsi qu'un becquet arrière qui intègre le feu stop. Cette version N parfaitement équipée intègre également en série un grand toit vitré panoramique avec un vélum, ainsi que des vitres arrière surteintées et un essuie-glace arrière. Les optiques entièrement à LED, très bien dessinées, qui intègrent les clignotants, figurent eux aussi dans la dotation de série. Il n'y a quasiment pas d'option à part la peinture métallisée. Côté mécanique, cette Hyundai Ioniq 5N reçoit 2 moteurs synchrones à aimant permanent qui vont offrir une puissance cumulée de 609 chevaux, ça c'est la puissance nominale, et ça monte jusqu'à 650 chevaux en pic. Le couple, quant à lui, évolue de 740 à 770 Nm. Ces 2 moteurs sont alimentés par une batterie de type nickel manganèse cobalt d'une capacité de 84 kWh net utile. Côté dimension, cette version sportive mesure 4,72 m de long pour 1,94 m de large et 1,59 m de haut. Elle est donc plus longue de 8 cm que la version H-Track 4 roues motrices standard et elle mesure même 5 cm de plus en largeur. Découvrons le coffre qui s'ouvre à distance avec un haillon électrique. Donc on va avoir entre 480 et 1540 litres en rabattant les dossiers de banquette en 60-40 comme vous pouvez le voir. Donc c'est un coffre qui est très profond, qui est large mais qui n'est pas très haut. Là j'ai pas la tablette puisque le propriétaire a un chien et donc la tablette le gêne, il l'a enlevé ici. En revanche, vous voyez, on a cette protection qui est très utile. Et quand on regarde en dessous, eh bien, on a moins de rangement que sur la version traditionnelle. En fait, on a 47 litres de moins qu'une version H-Track. On perd également la capacité de remorquage sur cette voiture. Sur les versions standards, on peut tracter, mais là, avec le diffuseur, c'est pas possible. Mais vous voyez, on a quand même des aspects pratiques, comme ici, la prise 12 volts. Regardons sous le capot avant. Et là, déception, parce qu'on n'a pas de frunk. Ils auraient pu mettre un petit espace de rangement ici, mais c'était peut-être un peu trop juste. En revanche, vous noterez la présence de 2 vérins et ici d'une protection sous le capot. À l'arrière de cette Ioniq 5N, on a énormément d'espace. Alors, beaucoup d'espace aux jambes pour commencer, puisqu'on va avoir 3 mètres d'empattement. Au niveau de la garde au toit, avec mon 1,77 m, ça passe pas mal, mais c'est un peu juste. Cela dit, je peux incliner mes dossiers de banquette et on peut faire coulisser l'assise. Côté rangement, on a cet accoudoir central qui est confortable avec 2 porte-gobelets et antidérapant. Dans les contreportes, assez de rangement pour loger une bouteille d'eau. Et ici, au niveau de la console centrale, on a 2 petites prises USB-C, des grandes vitres qui descendent quasiment
jusqu'en bas. Vous voyez, on peut mettre son coude et surtout, on profite, vous voyez, de ces pare-soleils à l'arrière. Bref, c'est une sportive, mais avec de vraies prestations familiales. On peut voyager sans problème à 5 avec les bagages. Installons-nous à l'avant avec, vous voyez, ces poignées extractibles, de larges portières avec des joints bien faits tout autour. Même chose ici, c'est doublé. On a les petits seuils N, un pédalier alu. Et là, on découvre les magnifiques sièges baquets avec le petit logo N rétro-éclairé, des surpiqûres bleues. Le revêtement est très soigné. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut régler son siège en hauteur côté passager. En revanche, on ne peut pas incliner l'assise. On ne peut que l'avancer ou la reculer. C'est un petit regret, mais on est quand même très bien installé. Et moi, ce que j'apprécie tout particulièrement, eh bien, vous voyez, c'est ce petit rembourrage ici qui permet de poser son genou quand on conduit et de bien se maintenir. Donc là, vous voyez, de l'autre côté aussi, c'est confortable. Et là, on trouve le volant N avec ici, vous voyez, les modes de conduite. J'ai éco, normal et sport. Là, le bouton NGB, c'est pour avoir du boost pendant 10 secondes et les 650 chevaux. Ici, on a des palettes, donc elles servent soit à passer les vitesses quand on est en mode boîte de vitesse manuelle, ou alors à modifier le freinage régénératif avec plusieurs niveaux. On retrouve l'ergonomie des commandes des autres Hyundai avec à gauche le régulateur de vitesse et toutes les aides à la conduite en série. À droite, ce qui concerne le multimédia avec la commande vocale. Ici, des raccourcis pour la climatisation. Et là, vous voyez qu'on a des sièges chauffants et ventilés à l'avant, un volant chauffant et même des sièges chauffants arrière, tout ça en série. Et ici, on a un autre raccourci et vous voyez, quand j'appuie dessus, je l'ai paramétré pour avoir tout de suite accès aux aides à la conduite et notamment les limitations de vitesse. Donc on va lui mettre info mais sans bip. Concernant les rangements, vous voyez qu'on a cette boîte avec un chargeur induction, plusieurs prises ici, encore des prises à ce niveau-là, un rangement ici avec un parapluie, comme c'est la voiture d'un breton, c'est normal. Ici un autre rangement sous la coudoir, un coudoir qui peut coulisser un petit peu vers l'avant. La boîte à gants qui est très profonde et éclairée, et les bacs de contre-porte avec un autre parapluie. Si j'appuie ici, eh bien vous voyez, l'affichage est différent. On a même une indication sur la température des moteurs et la température de la batterie. Là, vous voyez, les petites barres, c'est les réglages du moteur, de l'assistance de direction ou des suspensions pilotées. Et quand j'appuie sur ce bouton-là, eh bien, vous voyez, ça gronde, c'est très bien fait. Et donc là, je vais avoir 8 vitesses. Alors, c'est fictif, hein, bien sûr, parce qu'on est sur une transmission par réducteur. Vous allez voir que c'est extrêmement bien fait. Alors ensuite, quand j'appuie ici sur le mode N, eh bien, j'ai accès au réglage sportif. Donc là, vous voyez, je peux modifier la répartition du couple entre l'essieu avant et arrière. Là, j'ai la pression sur la pédale d'accélérateur et la pédale de frein. Vous voyez, j'enfonce la pédale de frein, je suis à 66%. Chronomètre. Et quand je glisse comme ceci, vous voyez, après, je peux modifier donc le moteur, le volant, les suspensions, le différentiel à glissement limité, l'antidérapage ESP, l'affichage tête haute et le son. Donc là, j'ai Ignition, Évolution ou Supersonique. Mais bon, Évolution et Supersonique n'ont aucun intérêt. Le meilleur, c'est celui-là, qui va singer le bruit d'une voiture de rallye, 4 cylindres turbo, mais échappement libre. Donc quand j'appuie ici, vous voyez, j'ai accès aux différents circuits. Il y a quasiment tous les circuits européens qui sont enregistrés pour pouvoir se chronométrer. Ici, vous voyez, j'ai les courbes d'accélération, etc. Et là, le chronomètre. Bref, on a tout ce qu'il faut pour faire de la piste. Ensuite, donc, j'ai le GPS intégré, bien évidemment, avec un planificateur d'itinéraire. Donc là, je vais demander un trajet entre Rennes, où je me trouve, et Paris. Donc, il m'indique 4h25. Et quand je clique sur la borne, ensuite, il me donne les informations. Donc là, il y a 4 bornes de libre sur 5. Et bien sûr, on bénéficie d'Apple CarPlay Android Auto. Allez, en route! Allez, ceinture, petit bout de ville, on commence par une marche arrière. Et là, il me dit, attention, collision, puisqu'une voiture vient de passer derrière moi. J'ai une vue à 360 degrés, de très bonne qualité. La direction est pas trop légère. Et vous voyez, de butée à butée, elle est quand même très directe. Le diamètre de braquage, lui, n'est pas fameux, puisqu'on va être à 12,4 mètres, au lieu de 12 mètres sur la version 4 roues motrices H-Track.
Alors là, vous voyez, je suis en mode confort parce que je suis sur le mode éco, donc j'ai les suspensions réglées au plus souple. Mais si je passe en sport, ça va pas être raide pour autant. Il y a quand même une belle différence entre les réglages, mais c'est pas caricatural. Donc là, on entend un petit peu de bruit à l'arrière. Pourquoi? Parce que j'ai pas la tablette, comme je vous l'ai montré. Mais sinon, le mobilier est bien assemblé, il tremble pas. Et l'autre point fort de cette voiture, c'est de pouvoir moduler son freinage régénératif à sa guise. Donc avec les palettes, on choisit son mode. Et vous voyez, là, je me suis mis en e-pédale, donc ça va jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et j'ai également un mode auto qui va adapter le freinage régénératif de manière automatique, comme son nom l'indique. Alors c'est une voiture certes encombrante, relativement large, mais on voit bien dans les rétros, on a des belles surfaces vitrées, on a toutes les aides à la conduite, et en plus on est un petit peu en hauteur, donc on voit bien ce qui se passe, vous voyez. Et la visibilité vers l'arrière est très bonne, en plus on a un essuie-glace de série, ce qui n'est pas toujours le cas dans les SUV électriques. L'autre point fort, c'est que quand vous mettez vos clignotants, eh bien vous voyez les bas-côtés, l'angle mort. Donc ça, c'est vraiment bien fait grâce aux caméras. Alors, la garde au sol est plus basse que sur la version 4 roues motrices H-Track classique, on va dire, non sportive. On a 1,8 cm de moins, mais ça reste quand même suffisamment haut pour pouvoir aborder les ronds-points ou grimper certains trottoirs sans frotter. Donc ça, c'est appréciable aussi. Allez, maintenant on va aller voir ce que ça donne sur route. Allez, on sort de la ville, je mets le mode sport. Donc là j'ai mis la boîte mais en mode automatique, la fausse boîte en mode automatique. Allez. Oh, comment ça marche! Ils annoncent 3 secondes 4 sur le 0 à 100. Autant vous dire que ça bombarde. Et 260 km/h de vitesse de pointe. Donc ça marche mieux qu'un Tesla Model Y Performance. Et donc après, si j'appuie sur les palettes, je peux passer moi-même les vitesses. Donc là, oui, je me suis mis en 3. C'est marrant parce que en fonction de la vitesse à laquelle vous allez être, elle va se comporter exactement comme un moteur thermique. Donc là, vous voyez, si je me mets en 8 et que j'appuie, je suis en sous-régime en quelque sorte. C'est vraiment très très étonnant. C'est hyper bien fait. Et c'est le meilleur son artificiel que j'ai entendu jusqu'à présent. Et vous voyez, je rétrograde là derrière le camion. Alors ça motorise très très bien. Les suspensions offrent un très très bon maintien de caisse. Alors, le freinage donne aussi satisfaction. On a une pédale mordante. Et puis c'est assez progressif, très bien géré. Alors en termes de poids, on est à 2230 kg. Donc ça reste lourd bien sûr. C'est plus lourd qu'un Tesla Model Y Performance. On a à peu près 250 kg de plus. C'est même plus lourd que la version 4 roues motrices standard de la Ioniq 5, la version H-Track, qui fait 110 kg de moins. Mais c'est beaucoup plus léger qu'un Porsche Macan 4 par exemple. C'est à noter. Oh là là. Puis les sensations offertes, honnêtement, j'ai jamais vu ça dans aucune voiture électrique. En termes de sensations, aujourd'hui, et même, je dirais, d'agrément de conduite, c'est incontestablement la meilleure. Allez, insertion sur voie rapide, même en mode éco, vous voyez. Voilà, donc c'est 110 ici, on va immédiatement mettre le régulateur de vitesse. Et on a toutes les aides à la conduite active, en série bien sûr. L'aide au maintien de ligne, la voiture ça fonctionne parfaitement, vous voyez. Elle oscille pas, elle fait pas ping-pong. Elle se déconnecte pas pour un oui, pour un non. Là vous voyez, j'ai lâché les mains du volant. Je les remets, hop, volant capacitif. Impeccable au niveau des aides à la conduite, rien à dire. Et donc là, vous voyez, à 112, j'ai très peu de bruit d'air. En même temps, j'ai du vitrage feuilleté sur les 4 vitres, et ça c'est en série aussi. On entend quand même un petit peu les bruits de roulement, mais c'est normal, j'ai des pneus sportifs et c'est une voiture qui est censée pouvoir faire un peu de piste aussi, donc on peut lui pardonner ces bruits de roulement. La limite, ça va être la consommation. Alors vous allez être entre 24 kWh au 100 et 30 kWh au 100, mais ça ce sera
sur autoroute à 130. Ça veut dire que vous aurez une autonomie réelle qui oscillera entre 250 km sur autoroute à bon rythme, hein, avec un bon 130 si vous m'avez compris, et ça ira jusqu'à 350 km si vous roulez plus raisonnablement. On pourra peut-être atteindre les 400 km en usage urbain avec un œuf sous le pied, mais tablez plutôt entre 280 et 350 pour être honnête. Là, regardez à l'ordinateur de bord, sur 1000 km, on est à 26,5 kWh au 100 de moyenne. Et là, moi, durant mon essai, j'ai fait du 28, sachant que j'ai accéléré un petit peu hein, sur la partie route, mais franchement, j'ai pas abusé. Et là, vous voyez, on est à 110 sur les nationales bretonnes. Donc certes, c'est un véhicule gourmand, puisque lourd. Maintenant, au regard de ses performances, ça reste raisonnable. On a suffisamment d'autonomie pour voyager, surtout qu'elle recharge très très vite, puisqu'elle fonctionne sous une tension de 800 volts, comme une Porsche Taycan. Et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Et nous voici au terme de cet essai sur des bornes de recharge rapide en courant continu Ionity, où notre Ioniq 5N peut recevoir jusqu'à 239 kW de puissance de charge. Ça va permettre de faire un plein de 10 à 80% en environ 18 minutes. Elle intègre également un chargeur embarqué de 11 kW pour se brancher sur du courant alternatif. Et en matière de tarifs, eh bien, on est à 78 000 € sur cette version sportive N. Alors certes, c'est très cher, mais pour un véhicule de plus de 600 chevaux, tout est relatif. D'autant plus qu'on a une garantie 5 ans, kilométrage illimité, avec un vaste réseau de concessionnaires. Alors je m'apprêtais à conclure le sujet, mais le propriétaire de l'autre Ioniq a voulu absolument tester cette version N. On va les emmener faire un petit tour. C'est la famille Jouet, c'est sympa. Bonjour famille Jouet. Bonjour. Donc on a le papa qui s'appelle Jérémy. La maman Amélie, Ambre et Naomi. J'ai dit on entend dehors. Dehors non, on l'entend pas, on l'entend qu'à l'intérieur. Donc ensuite, donc là je mets drive, donc là je suis en mode drive auto. Donc là elle va passer les vitesses de manière automatique. Voilà, ça accélère bien. C'est pas trop mal. Et là, moteur en première et deuxième. Donc on prend les à-coups, le bruit, on a tout ce qu'il faut. Incroyable. Ouais. Pour un spécialiste de rallycross. Ouais, il a faux Père Noël. Père Noël. J'ai demandé ça au Père Noël. Ouais, sûr. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Et puis salut, à bientôt sur Max Reportage. Merci à toi.